bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam Ousmane Sonko yalti gam haaldude population o e haaldude kadi tigui rigui ha joni kidnapping makko no yaari ni o wi wonde so on jii o waɗama kidnappé nde wonde tigui rigui hande so tawi a ƴeewi e nder leydi ndi yoga hen koye makko jaadi ɗum waɗi noon kanko no ummotono toon to Ziguinchor nde ina wayno wonano e miijo makko wadde balɗe ko fotinde balɗe tati e lawol ngol ko balɗe ɗiɗi o yinno wadde e lawol he ɗum noon noɓe jeehi haade ɓe jetti toon to gandanɗa ma woni Wellingara ko nden woni noon no jodde ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni staff makko o wi ɗumen wonde ina wayno ko bannoɗen planifié ko ɓurtade yoga e guure wadde ɗon foti ko fotine 10 minutes mbawen yaade hajuji men ne tawno o wino wonde o fotanno yettade ga hen e Dakar ko comme hanki ni o fofto fodde balɗe ɗiɗi gam o wawa yidirde e ɓen ɓe gandanɗa hoorema hande ko kañumen goni wonɓe ga hen opposant ji ɗi ina wayno noon ko F24 ɓe jogui ha joni association mabɓe moɓe mbaɗi ga hen kono kadi ɓe poti yidirde ne tawno won eɓɓoji ɗi ɓe poti ha joni wadde kadi aussi e huccande ɗum ɗum gandanɗa hoorema woni 1er juin o wi noon so tawi wonde on jii ɓe o ƴettama photoje wona haydara saabu ɗum ko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Antoine Diome mo gandanɗa hoorema tigui rigui haalta gonga haalanta sénégalais ji ɗi gonga ko kañum tigui rigui waɗi gueɗe baaɗe hono noon gam hollude sénégalais ji ɗi Ousmane Sonko ɓuurama doole ene wayno nannama e nder oto kono noon no jagguirani e no nanira e nder oto ni hay hunde ala ko heptimo ne tawno o jagguiraka doolam doolagu o wi noon ɗum foof ko haydara par ce que gouvernement o ene andi tan ko population koko holli ɗum caggal e nder oɗo saaha o wi noon kono kanko tourné makko mo wonno tourné de la liberté o ene wayno fandare nde o joguino hen foof o dañi ɗum ha timmi ene tawno kala ɗo yetti Allah e mum hewde yimɓe omo wawi wadde toon plus de 2 heures de temps o wi noon so ɗum ɓenni ɓe gaari ɓe tawi mo jogui sac o noon ɓe mbimo wonde yo uddi ɗum o ha joni ɓe ƴeewa no udditi sac o nde waji ɓe tawi hen arme waji ɓe mbi pourquoi aɗa jogo arme o wi wonde mboɗo jogui droit jogade arme gam rende hooram o arme o noon e jogui autorisation o yaltini autorisation o holliɓe e wajiɓe ɓe tigui rigui ƴetti sac o e wondude portable uji makko ɗiɗi nawi ha ɗo haalata ɗo heɓtani ɗum taw o wi kono noon kadi yo ƴetti ordinateur makko noɓe jii sac makko o noon ɓe mbaydi ɗum e leydi gam ƴewde so tawi ala ko woni nder o wi nder ɗum ɗo noon ene wayno on mo ganduɗa ɗon kañum woni Antoine Diome yalti wiide wonde no ɓe mbaɗimo fuyede ene wayno ɓe tawi e nder oto makko arme mo gandanɗa hoorema ko omo jogui ɗum te arme mo ganduɗa hoorema aussi ala autorisation gam yidde hollirde tan Ousmane Sonko ko terroriste o wi ɗum foof noon ko manigance uji ɗiɓe mbaɗata yidde tundude hakkillaji e yimɓeɓe o wi ɗum noon omo nodda sukaɓeɓe omo nodda ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko wulɓe nattuɓe e nder galleji mumen ɓe yo jaltu omo nodda ɓen ɓe gandanɗa hoorema ene jiiɗi haɓede kono cuusa haare yo cuus haare nde ne tawno combat o woni holɗum wona wadde négocié huccidirde e Macky Sall ha gam tigui rigui ha joni o wasa tawtorede ɗiɗon élection ngaji gawriɗi taw lubri yimɓe leydi ndi ne tawno leydi ndi ɗum woni ɗo ene wayno koɓe waɗaɓe nder dumburdi ni ɓe guuri caɗele ne feewi ɗum noon o wi wonde so tawi yimɓe jiiɗi heɓde koye mumen cuusat haɓede cuusat mayde o wi noon omo félicité ɓen ɓe gandanɗa hoorema sukaɓe wonɓe ha joni e nder beddaji ɓe ene kollira mette mumen kono kadi aussi omo wiya ɓen ɓe gandanɗa hoorema naati koye nder cuuɗi mumen yo jaltu ne tawno ñande ñalawma haare eɗen gandi moftade ala o wi noon so tawi wonde bandiraɓe jii ko wayni hen ene gandi kay ko injustice woni e nder leydi ndi o wi kono noon e nder nemmeku tour makko mo wanno woni tourné de la liberté sikki ala ene wayno won militant makko goto mayɗo hen o wi kono noon omo félicité on mo ganduɗa hoorema woni procureur jaltuɗo windi wi wonde ko bal réel on tira ɗum noon mawde autopsie ɗum noon so tawi ha joni waɗama maɓe toppito tirɗo oɗon bal réel oɗon manifestant o wi noon ko hono oɗon justice o yiiɗi ɗum noon foti ko funade adio kala ko gandanɗa hoorema ko rewade lawol rewna ɗum lawol o wi noon omo yonna oɗon acte kanko Ousmane Sonko o wi so tawi ɗum ɓenni kanko ɗo woni ɗo ha joni wajiɓe ɓe comment foti ene mbiya wonde aha tawi makko arme
guittamo ɗo woni ɗo paramo toon to galle makko e nder on tuma wadde gay so tawi neɗɗo tawama arme normalement foti ko jaguede sohe ko ɗum woni l' essentiel o wi kono noon ko tappaleyagal tan ko ɗum woni koɓe gondi kamɓe ɓeɗo kanko ɗon Ousmane Sonko o haali hen ko heewi révélation ngaji kewɗi kadi aussi o waɗi ɗum hen kono noon ene wayno tigui rigui e nder haala makko ɓuuri jojjude ko tan ko noddude sukaɓeɓe yo tello e nder terrain he beele ene mbawa hebde haqqiji men mbawa hebde koye men na ɗum noon o Macky Sall mo yi so tawi hunde nde noyi seeɗa tan so renaki wattere leydi ndi ko royaume nde tawno fiɓani ɗaccidde leydi ndi e nder sénégalais ji ɗi e sénégalais ji ɗi kañum sikkata wonde ko laamu gasata ha abada banda men tedduɓe musidɓe horsuɓe ɗum noon eɗen mbawi hettade e français o arta hen andirten henna wonande kala nanowo français ene wawi andude tigui Ousmane Sonko yiɗi haalde ko notre pays aujourd'hui, une situation de tension et d'incertitude dont le seul responsable est le président Macky Sall dans sa volonté d'écraser toute opposition et de forcer une troisième candidature illégale, anticonstitutionnelle. Ce qui se passe depuis quelques jours dans ce pays dépasse l'entendement et tourne essentiellement autour de notre modeste personne. Effectivement, depuis quelques jours, nous avions entamé ce que nous avons appelé la caravane de la liberté, puisque la liberté est menacée aujourd'hui plus que jamais dans ce pays, depuis 12 ans que M. Macky Sall est à la tête de ce pays. Journalistes, penseurs, membres de la société civile, acteurs politiques, rien ni personne n'échappe à sa vendetta dès lors que vous avez des opinions différentes des siennes et dès lors que vous avez une vision et un projet politique différent des siens. Et ce que nous vivons, c'est que nous vaut aujourd'hui cette tension latente, pour ne pas dire même carrément réelle. Lors de cette caravane, nous avons sillonné quelques localités du Sénégal. Je rappelle que le but de cette caravane était simplement d'aller au contact des Sénégalais, de les sensibiliser sur les enjeux du moment, mais surtout, connaissant le peuple sénégalais extrêmement épris de démocratie et de liberté, lui rappeler jusqu'à quel point nous étions menacés quand il s'agit de ces questions importantes. Nous avons quitté Ziguinchor le vendredi aux environs de 12 heures et nous avons arrêté la caravane avant-hier avec l'étape de Vélingara. J'ai pris sur moi d'arrêter cette caravane pour le moment parce que je considérais que les objectifs étaient largement atteints. Contrairement à ce qu'on a voulu vous faire croire, c'est moi-même à l'issue de l'étape de Vélingara qui ai réuni une partie de mon staff pour lui dire qu'il était important de surseoir. D'abord parce que vous tous, vous avez vu le programme initial, il était prévu pour 48 heures. On venait de faire les 48 heures. Certes, on n'a pas pu faire toutes les étapes parce qu'il y a eu énormément de tracasseries policières durant tout le trajet, mais nous avions considéré que l'objectif était atteint parce que le monde entier a découvert partout où on est passé, encore que ce n'était pas des zones de grand peuplement, puisque c'est des zones rurales, les populations sont sorties massivement pour nous accueillir, nous accompagner sur des kilomètres, réaffirmer leur attachement, mais surtout leur espoir à notre projet. Et c'était suffisant. J'avais décidé de revenir sur Dakar, d'abord pour avoir au moins 24 heures de repos avant le lancement du contre-dialogue, le dialogue du peuple que le mouvement F24, dont nous sommes membres, a décidé d'initier, et d'autres événements qui vont se dérouler dans les tout prochains jours, y compris le 1er juin. Et donc, j'avais décidé, j'avais discuté avec mes staffs, j'avais appelé certains de mes avocats, dont Maître Bamba Sissé, j'avais appelé certains de mes proches pour leur dire que l'objectif étant largement atteint, j'avais décidé de surseoir et de me replier sur Dakar provisoirement. J'avais décidé aussi de venir parce que j'avais été informé des plans du gouvernement du Sénégal qui a mobilisé tout ce dont il disposait comme unité d'élite, tout ce dont il disposait également comme force de défense et de sécurité sur la route, l'axe qui va de Vélingara à Kaolack particulièrement, où des guet-apens étaient prévus pour s'attaquer à ma sécurité, à mon entourage, les arrêter tous et essayer de leur coller des motifs. Ils n'en ont même plus besoin pour emprisonner les gens. Et c'est pourquoi, après la journée réussie du samedi, qui, malgré tous les stratagèmes qui avaient été développés par les forces de défense et de sécurité pour m'empêcher d'entrer à Vélingara, nous avons pu faire cette entrée triomphale à Vélingara où les populations sont sorties massivement, pour ne pas dire
toute la population pour nous accueillir, j'avais pris la décision de me replier. Et c'est moi qui ai pris cette décision de le faire seul. Parce que pour une fois, il me revenait, il m'incombait de protéger moi-même mes équipes qui étaient visées pour être décimées. J'ai pris sur moi de partir hier très tôt et donc on se pose la question, y compris les gendarmes qui mènent aujourd'hui l'enquête et qui sont en train de questionner mes trois accompagnateurs, par où est-ce que je suis passé pour sortir de Vélingara. Eh bien, il n'y a pas de secret polichinelle. Je suis parti par la route. J'ai délibérément choisi de passer par la Gambie parce que c'était un autre moyen d'acter ma campagne de désobéissance civique face aux injustices que je vis, face au détournement de la loi et de la justice par rapport à cette mesure illégale aujourd'hui de mise sous contrôle judiciaire. Je suis passé par la route. J'ai traversé la frontière gambienne pour passer par Bassé Santasso, traverser, rencontrer des amis là-bas. J'ai pris mon petit déjeuner tranquillement là-bas pour sortir de l'autre côté, du côté de Makacoulibanta et remonter vers Koussanar. Je l'ai fait en toute liberté parce que je considère que rien ne l'empêche aujourd'hui, si ce n'est l'instrumentalisation d'une partie de la justice et d'un magistrat instructeur pour m'empêcher aujourd'hui de vaquer tranquillement à mes occupations, de pouvoir sillonner le monde, rencontrer tous les partenaires qui sont très pressés de nous rencontrer, de nous parler. Et c'est justement quand on est ressorti vers Koussanar et sur la liste nationale pour remonter vers Koungheul que nous avons fait, après quelques kilomètres, nous avons été arrêtés par un barrage de gendarmerie qui a réclamé les papiers et qui nous a demandé de sortir du véhicule, ce qu'on a fait. Mais à notre grande surprise, c'est comme si tout ce que le Sénégal comptait comme force de défense et de sécurité était embusqué là-bas depuis très longtemps et avait planqué les véhicules, le matériel lourd, les dragons, tout ce que vous voulez dans les buissons. Il y avait plus de 150 ou 200 hommes de tenue avec toutes sortes d'équipements qui étaient planqués dans les buissons attendant tranquillement. Je dois dire que j'avais été avisé. J'avais reçu une alerte 48 heures plus tard. On me disait que effectivement ce traquenard était mis sur la route et que leur objectif c'était de me ramener à Dakar, mais d'arrêter tous mes accompagnants pour essayer de leur coller des motifs et de les envoyer en instruction pour les retenir le plus longtemps possible. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu après le succès éclatant de cette promenade sur plus de 400 km de Ziguinchor à Vélingara. Nous sommes également extrêmement satisfaits d'avoir pu épargner tous nos accompagnants de cette dictature de Macky Sall, de cette instrumentalisation de tout ce que compte le pays comme moyen de répression, mais également instrument judiciaire pour les mettre en sécurité. Ce qui s'est passé une fois que notre véhicule a été interpellé. Et je tiens à dire à tous les Sénégalais que je ne suis pas parti par un clandon, je suis parti par un de mes véhicules. Et je l'ai fait en toute liberté et je ne me suis pas caché, sinon je ne serais pas passé par la route nationale que je savais déjà très surveillée par les contrôles de gendarmerie et de police. J'avais décidé de vaquer à mes occupations en toute liberté comme tout Sénégalais. Mais une fois qu'on a été arrêté, on nous a demandé de sortir de la voiture. Et ils se sont livrés d'abord à une fouille systématique. Quand je suis sorti, ils m'ont interpellé sur le sac que je portais. Je leur ai donné le sac, ils m'ont dit c'est à vous de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert le sac, j'ai sorti ce qu'il y avait, c'est-à-dire mon arme de poing personnelle, et j'ai sorti l'autorisation qui va avec cette arme que j'ai présentée aux gendarmes. Ils l'ont remis dans le sac et m'ont pris le sac qu'ils ont amené avec eux. En toute illégalité, parce qu'il n'y avait aucune instruction d'un juge demandant à ce que je sois arrêté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a absolument rien. Ils m'ont confisqué également mes 2 téléphones portables, ceux que je détenais par devers moi, en toute illégalité. Et je dois dire que jusqu'à présent, ces téléphones sont entre leurs mains. Et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations
qu'ils feront sur ces outils. Nous connaissons bien leurs méthodes, nous connaissons les instruments dont ils disposent. Je dégage toute responsabilité et j'examine avec mes avocats la possibilité de faire constater tout ça dans une énième procédure, même si on sait qu'elle ne sera pas instruite. Mais nous le ferons pour acter la forfaiture et donner rendez-vous à la postérité. Ensuite, ils se sont mis à fouiller systématiquement le véhicule. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé de monter à bord d'un de leurs fourgons, ce que j'ai accepté de faire. Et le fourgon a commencé à rouler vers Dakar. C'est à peu près 50 km plus loin qu'ils ont stoppé le convoi de fourgons. Il y en avait énormément. Et ils m'ont fait descendre de ce fourgon pour me demander d'entrer dans d'autres véhicules, un convoi de véhicules 4x4, j'en avais dénombré 6 d'ailleurs, pour continuer le chemin vers Dakar, à partir de Kaffrine, bifurquer sur Mbacké et prendre l'autoroute à péage pour venir à Dakar. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne voulaient pas que la nouvelle de mon interpellation, de ma séquestration, se répande très rapidement avant que j'arrive à Dakar pour rassurer tout le monde que Sonko est chez lui, donc il n'a pas été arrêté. Et à ma grande surprise, c'est arrivé à Dakar qu'on m'apprend que le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. Parce que aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Mais mieux, j'ai discuté avec mes 3 compagnons qui sont aujourd'hui encore à Kaolack. Quand je suis parti, le véhicule a été soumis à une fouille. Les valises ont été complètement déchargées sur la chaussée. Une fouille systématique. Et ils n'avaient absolument rien trouvé. Ils ont pris mes 3 compagnons pour les mettre dans 3 véhicules de gendarmerie différents. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Personne n'était présent quand ils le faisaient. Ça n'a pas été fait à ma présence, ni à la présence de mes 3 compagnons. C'est plus tard qu'ils reviennent pour dire qu'ils ont trouvé une arme et des lance-pierres dans la voiture. Armes et lance-pierres qu'on n'a jamais vues auparavant, nous, et qu'ils n'ont pas sorti devant nous. Je tiens l'opinion à témoin. Je prends l'opinion à témoin par rapport à ces manipulations extrêmement vicieuses dont le gouvernement de Macky Sall est habitué. Et je dis qu'on en tirera également toutes les conséquences. Il n'y a absolument rien à reprocher à qui que ce soit. Et ils ont l'habitude de charger des dossiers pour atteindre d'honnêtes citoyens. Aujourd'hui, mon chauffeur, un de mes gardes du corps et notre coordonnateur de Vélingara, qui était avec moi dans la voiture, sont entre leurs mains et c'est à eux qu'on va faire porter le chapeau en montant tous ces dossiers-là et accessoirement faire croire aux Sénégalais que Sonko dispose d'un arsenal avec des lance-roquettes, des je ne sais quoi, ce qui n'existe pas. Chers concitoyens, le moment est grave. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. Je vais attirer l'attention de la communauté nationale et internationale surtout, puisque les Sénégalais connaissent bien Macky Sall et son régime. Leurs propagandes ne sont plus destinées aux Sénégalais, elles vous sont destinées, vous de la communauté internationale. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe. Au nom de quoi un citoyen qui n'est sous le coup d'aucune condamnation à une peine d'emprisonnement ou de mise en résidence surveillée peut se retrouver avec toute une armée qui boucle non pas seulement ma maison, mais tout le quartier, importunant mes voisins. Depuis ce matin, tout le quartier est en train de respirer les gaz lacrymogènes tout autour de la maison. Au nom de quoi, dans un pays qui se dit démocratique, on peut séquestrer un citoyen qui n'a de tort que d'être un opposant ferme et farouche au régime de Macky Sall, sans aucun soubassement judiciaire, sans aucune base légale. Au nom de quoi?
Et c'est la énième fois que ça arrive, que ça survient. Et au nom de quoi d'autres citoyens qui se lèvent pour aller rendre visite à ce citoyen-là sont attaqués, gazés, blessés ou emprisonnés? Je viens d'apprendre l'arrestation de M. Alioune Sané, coordonnateur du mouvement citoyen Y en a marre et vice-coordonnateur du F24, qui est le regroupement de l'ensemble des forces vives de la nation. J'ai appris que beaucoup de leaders politiques, parmi lesquels Moustapha Guirassy, Mme Maïmouna Bousso, M. Déthié Fall, M. Abdourahmane Diouf, M. Cheikh Tidiane Dièye, entre autres, ont été gazés et brutalisés et aujourd'hui sont retranchés au siège de M. Déthié Fall et ne peuvent plus sortir. J'ai appris que les députés, flanqués de leur écharpe de députés, ont été également gazés et brutalisés dans la démocratie qui s'appelle Sénégal, celle de Macky Sall. J'ai appris qu'énormément de militants de PASTEF, dont certains responsables de premier plan comme Mme Yacine Fall, ont été brutalisés également et gazés. J'ai appris qu'il y a un journaliste qui a été blessé. Chers concitoyens, il faut arrêter Macky Sall pendant qu'il est temps. Il est temps que tous les Sénégalais prennent leurs responsabilités pour sortir et faire face à Macky Sall. Et j'en appelle à cela, à un sursaut national, à un mouvement de résistance nationale conformément à notre constitution pour faire face à Macky Sall. Parce qu'il n'est plus dans une dictature rampante. La dictature est carrément debout et marche résolument vers ses objectifs, c'est-à-dire s'imposer définitivement comme seul leader qui peut assumer les fonctions de président de la République. Ses velléités de faire une troisième candidature, c'est devenu un secret polichinelle. Et je l'avais dit la dernière fois, atteindre son but avec Ousmane Sonko, c'est l'atteindre également plus facilement avec tout le monde. Dans ses projections, il faut écarter l'homme Ousmane Sonko et après, ça deviendra beaucoup plus facile pour imposer mes desiderata à tout le monde. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre que ce n'est pas une affaire d'Ousmane Sonko. Ma personne importe peu. Qu'importe celui qui deviendra président de la République ou pas. Mais ce qui se joue va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko. Et je pense que beaucoup de leaders aujourd'hui l'ont compris, d'où leur réaction immédiate par rapport à cette forfaiture. Je voudrais également lancer un appel à tous les Sénégalais. Les jours à venir, les heures à venir, que tout le monde se lève comme un seul homme. Parce que force doit rester au peuple. Ils ont l'habitude de dire force restera à la loi. Laquelle loi est aujourd'hui la loi de Macky Sall et de sa coalition? Les forces de défense et de sécurité, c'est les forces de défense et de sécurité de Macky Sall. La justice, c'est la justice de Macky Sall. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que nous puissions aspirer à la liberté et à la démocratie, qui suppose la contradiction et le choc des idées? Et c'est pourquoi je lance un appel à tous les Sénégalais. Jamais notre démocratie n'a été autant menacée. Levons-nous comme un seul homme et faisons face à Macky Sall. Ce que les jeunes ont commencé à faire sur le terrain. Et je les encourage vivement à résister. Surpassons nos peurs et descendons tous, comme j'essaie de le faire tous les jours, parce que j'ai l'habitude de dire, je veux toujours être le premier à donner l'exemple pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux. Nonobstant vos inquiétudes à chaque fois que je sors, nonobstant vos nombreux messages, je voudrais dire aujourd'hui aux Sénégalais que plus que jamais, il nous faut prendre notre destin en main. J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement. Parce que tant que c'est quelques manifestants, Macky pense pouvoir avoir le dessus. Mais personne ne peut faire face à un peuple. Et si le peuple sort pour dire basta, je vous assure que Macky Sall reculera ou quittera le pouvoir avant la fin de son mandat. Et j'en appelle à un sursaut de cette population-là. Qu'on comprenne que ce qui se joue, c'est l'avenir de nos enfants, et il est entre nos mains. Et je voudrais terminer par cette communauté internationale. Le président Macky Sall essaie d'amadouer. Il vous a pendant longtemps fait croire qu'il était un président exceptionnel. Des cabinets ont été payés à coût de millions et de millions d'euros ou de dollars pour faire sa propagande au niveau de la communauté internationale. Mais le meilleur baromètre pour connaître le travail ou pour apprécier le travail d'un président de la République, c'est son peuple, son propre peuple. Et quand vous voyez comment ce peuple-là court derrière l'opposition, derrière nos caravanes, comment ce peuple-là rejette Macky Sall et son gouvernement,
parce qu'il n'y a pas de travail dans ce pays. Le chômage a atteint des niveaux extraordinaires. Jamais la justice n'a été autant instrumentalisée pour liquider des adversaires politiques, des journalistes, des membres de la société civile. Tout le monde se sent en danger dans ce pays-là. Le résultat économique est catastrophique en dehors de quelques infrastructures construites à coups de milliards de dettes. La pauvreté atteint des niveaux endémiques et chaque année, le Sénégal fait partie des pays qui sont touchés par l'insécurité alimentaire. Et c'est pourquoi ce peuple est le meilleur baromètre. Pas les reportages payés à coups de millions d'euros. Et demander à ce peuple aujourd'hui qu'est-ce qu'il pense de Macky Sall. Pourquoi on veut restreindre la liberté d'Ousmane Sonko? Parce que si je sors tout de suite dans la rue, il y aura attroupement. Pourquoi ce peuple-là tourne le dos à Macky Sall? C'est parce qu'il a lamentablement échoué. Et il ne lui reste que l'arme de la violence, de la justice instrumentalisée, de la violence des FDS pour essayer de terroriser ce peuple. Ne le suivez pas dans cela, parce que c'est vous-même qui nous vendez toujours le discours sur la démocratie et les libertés. Et vous ne pouvez pas accepter que dans un pays qui a connu la liberté et la démocratie bien avant son indépendance, que le règne de Macky Sall sonne le glas de cette liberté et de cette démocratie. Sénégalais, levons-nous et battons-nous pour notre liberté, pour notre avenir. Je vous remercie.